Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Alors, ce soir, j'ai un message pour toi. J'ai un message, ce sera mon dernier message de l'année 2021 parce que dans quelques heures, nous allons entrer dans l'année 2022 et nous croyons que le Seigneur nous réserve beaucoup de choses. Alors, certainement depuis le 1er janvier 2021, tu as fait des prières au Seigneur. Tu as prié, tu as soumis des choses au Seigneur et tu as demandé à Dieu de t'exaucer. Tu as prié, mais tu n'as pas vu l'exaucement. Tu as même jeûné pour des sujets de prière. Tu n'as pas vu d'exaucement. Tu as même voir des serviteurs de Dieu pour te soutenir en prière. Mais tu n'as toujours pas eu de réponse. Et nous sommes au 30 décembre 2021. Tu as jeûné, tu as prié. Tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta situation. Tu es demeuré, tu es resté dans l'insuffisance. Malgré des prières, tu as fait des prières d'abondance au Seigneur. Seigneur, cette année, je veux que mes choses avancent. Seigneur, cette année, je veux me marier. Seigneur, cette année, je veux avoir du travail. Je veux exceller dans mon travail. Seigneur, cette année, je veux exceller à l'école. Je veux avoir tel diplôme. Seigneur, cette année, je veux avoir de la promotion dans mon travail. Tu as fait tel. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, cette année, je veux voir ta gloire. Seigneur, cette année, je veux te voir à l'œuvre dans telle action, dans tel domaine de ma vie. Mais tu n'as pas vu le Seigneur. Tu n'as vu aucun accomplissement. Tu as été limité dans l'accomplissement. Tu as au contraire vu une insuffisance dans certains domaines de ta vie. Ce message est pour toi. Malgré les déclarations bibliques, tu as même pris des versets bibliques, tu as eu la foi, tu as même eu la foi, mais tu n'as pas vu ces choses s'accomplir dans ta vie. Ce message est pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin et je crois que Dieu parlera à ton cœur. Et je suis convaincue qu'à tes résolutions répondra le succès dans l'année 2022. Alors nous allons prendre ensemble Matthieu chapitre 14 à partir du verset 14. Il dit, quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux. Et il guérit les malades. Le soir arrive, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, il est déjà tard, cet endroit est isolé, renvoie les gens dans le village, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-même à manger. Nous n'avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, apportez-les-moi. Ensuite, il commande à la foule de s'asseoir. Jésus prend les 5 pains et 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Il partagea les pains et les donna aux disciples. Puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent. Cela remplit 12 paniers. La question que l'on se pose, c'est que comment 2 pains et 5 poissons ont pu nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Comment ce miracle s'est fait? Comment ça a été possible? Quelqu'un pourrait dire la foi. Oui, la foi, mais il y avait quelque chose caché à l'intérieur de cette foi. Il y avait quelque chose caché
qui était à l'intérieur de Jésus qui a produit ce miracle. Et cette chose, Dieu a pu le détecter. Dieu a pu détecter cette chose qui était à l'intérieur de Jésus qui a pu produire ce miracle. Vous savez, Jésus avait la foi, mais il n'avait pas seulement la foi. Il avait quelque chose, un désir à l'intérieur de lui. Il avait un désir à l'intérieur de lui. Et ce désir répondait et correspondait exactement à ce que Dieu attendait de lui concernant sa mission sur la terre. Ce désir répondait exactement à ce que Dieu attendait de lui. Le désir de Dieu, c'est quoi? C'est de nourrir son peuple. C'est non seulement de se faire un peuple, mais de nourrir son peuple. Et la mission de Jésus sur cette terre, c'était de faire connaître Dieu. De se faire connaître. Alors Jésus avait ce désir-là dans son cœur, de nourrir le peuple de Dieu. C'est pourquoi la première des choses qui lui est passée par l'esprit, c'était de nourrir ce peuple-là. C'était de ne pas les laisser aller dans la faim, mais de les nourrir afin que le cœur de son Père aussi dans les cieux soit comment? Satisfait. Satisfait. Et les disciples n'ont pas compris cela. Alors à l'instant même que Jésus faisait la prière, à l'instant même qu'il avait levé les 5 pains et 2 poissons vers le Seigneur, il était dans la volonté de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Lorsqu'il a levé les 5 pains et 2 poissons vers le Seigneur pour rendre grâce à Dieu, Dieu a examiné d'abord son cœur. Son cœur. Son cœur. C'est ainsi que chaque fois que tu fais une prière au Seigneur, chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu regarde d'abord au cœur. C'est pourquoi il a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Dieu analyse ton cœur. Dieu pénètre, Dieu analyse ton cœur. Dieu pénètre ton cœur. Il regarde dans la profondeur de ton cœur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir le désir qu'il y a à l'intérieur, pour voir l'intérêt qu'il y a à l'intérieur. Tu pries, mais est-ce que dans ta prière, il y a les intérêts de Dieu? Tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu as demandé quelque chose, tu as gêné pour ça. Mais est-ce que dans cette prière, il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'intérêt de Dieu? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les désirs de Dieu dans ta prière? Est-ce qu'il y a ça dedans? Quand tu fais des prières au Seigneur, c'est pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour faire ça. Tu ne penses qu'à toi, à ta famille. Tu ne penses pas à la famille de Dieu. 5 pains et 2 poissons pouvaient nourrir seulement Jésus peut-être et ses disciples. Mais Jésus n'a même pas pensé à son ventre. Il a pensé au peuple de Dieu. Ne pense pas d'abord à ton ventre, mais pense au ventre de Dieu. Regarde quelqu'un par exemple qui fait une prière qui dit, Seigneur, je veux faire du commerce. Bénis-moi dans cette activité pour que je puisse soutenir l'œuvre missionnaire. Pour que je puisse acheter par exemple des instruments à l'église. Comment Dieu ne va pas répondre à cette personne? Mais lorsque tu fais la prière, rassure-toi d'avoir le cœur et la volonté parfaite, d'avoir le cœur vraiment dans cette prière. Parce que Dieu va tester ton cœur. Il va analyser ton cœur. Et il va voir si ta prière, ce qui sort de ta bouche, correspond à ce qui est dans ton cœur. Et regarde aussi une autre personne qui dit, Seigneur,
J'ai besoin d'argent pour me construire une maison, me construire 2 grandes villas. Oh Seigneur, j'ai besoin d'argent pour... j'ai besoin vraiment bénir mon commerce. Permets à ce que j'ai une promotion au travail. Seigneur, pour ta gloire, permets à ce que j'ai une promotion au travail et que je puisse témoigner. Permets à ce que, Seigneur, j'ai une promotion au travail afin que les gens qui me jalousent puissent savoir que l'Éternel est ton nom. Mon frère, ma soeur, où est l'intérêt de Dieu dans cette prière? Après tout cela, quand Dieu finit de te bénir, quand Dieu finit de te donner l'argent pour acheter une maison, tu t'achètes une maison, tu es dedans, tu es à l'aise. Tu es dedans, tu es à l'aise. Demain, on te dit que non, il y a des missionnaires qui doivent venir. On cherche quelqu'un pour les loger. Tu ne peux même pas loger un. Parfois, même pour loger quelqu'un, c'est toujours des plaintes sur des plaintes. Tu vois un peu comment ton cœur est. C'est pour tout cela que Dieu qui connaît nos cœurs, les hommes ne savent pas, mais Dieu qui connaît nos cœurs, qui connaît ton cœur, avant de répondre à ta prière, il prend le soin d'analyser ton cœur. L'abondance, sinon 5 pains et 2 poissons, ce n'est pas difficile pour Dieu de le multiplier. Pas du tout. Tout dépend du cœur de la personne qui prie. Si pendant que Jésus est en train de prier, en train de lever les 5 pains et 2 poissons vers le Seigneur, il est en train de penser à lui-même, ou il est en train de penser à telle situation, en train de penser à est-ce que ça va marcher, en train de penser à une situation qu'il doit régler après cette prière, ou il est en train de penser à ses disciples qui doivent manger, ou bien il est en train de penser à, enfin, beaucoup de choses. Imaginons que beaucoup de choses passent par la tête de Jésus. Est-ce que cette prière allait être exaucée? Imaginons un peu que Jésus n'était pas dans la volonté de Dieu. Imaginons un peu que l'esprit de Jésus était... Imagine Jésus en élevant les 5 pains et 2 poissons vers le Père, avait commencé à penser du mal des autres, avait commencé à penser à qui allait manger, qui n'allait pas manger, avait commencé à faire un rattrapage de nourriture. Imagine un peu. Imagine un peu. Ce miracle allait-il se produire? Imagine un peu Jésus en priant, a commencé à penser aux pharisiens là, qui lui ont manqué de respect la dernière fois, devant les gens qui l'ont chassé. Commencer à penser à ces gens-là. Est-ce qu'ils vont manger aussi? Commencer à dire que non, ces gourmands-là, parmi eux, il y en a d'autres qui ne vont pas manger aussi. Imagine Jésus en train de penser de la sorte. Est-ce que le miracle allait se produire? Est-ce que le miracle allait se produire? Imagine qu'il avait des pensées égoïstes. À ce moment-là, même en train de penser à la nourriture. Imagine Jésus en priant, qui commence à méditer dans son cœur pour dire ces gens-là. La dernière fois, je suis partie chez eux, ils ont préparé, ils ne m'ont même pas donné aussi. Imagine Jésus en train de penser qu'ils espèrent de moi leur donner de la nourriture. Mais regarde, quand je vais avoir ma nourriture, quand je vais me multiplier, ils ne vont pas manger aussi. En train de parler, les autres vont manger aussi, mais ceux-là, ils ne vont pas manger aussi. Imagine Jésus en train de penser comme ça. Penses-tu que le miracle allait se produire? Non. Mais Jésus avait un cœur de compassion pour eux tous. La Bible dit qu'il fut ému de compassion pour la foule. Il n'a pas pensé aux pharisiens. Il n'a pas pensé aux juifs. Il a eu la pitié pour tous. Il y en a d'autres même qui prient ainsi, qui disent « Seigneur, remplis-moi des dons, bénis-moi dans tel domaine.
pour ton église. Cela sera bien pour ton église. Mais dans leur cœur, ce n'est pas ça. Dieu analyse ton cœur. Il teste les profondeurs de ton cœur. Il ne voit même pas ses intérêts. Il ne voit même pas une prière dans sa volonté. Il voit simplement un homme qui a des besoins, qui veut que Dieu l'exauce. C'est tout. Mais qui ne pense même pas à ce que Dieu veut d'abord. On sert un Dieu qu'on ne connaît pas. On sert un Dieu qu'on ne connaît pas. Et parfois même dans cette multiplication, tu t'attends à un intérêt personnel. Tu veux avoir ton mangement dedans. Tu veux avoir ton mangement dans les choses de Dieu. Il ne voit pas ce cœur qui a ce désir de nourrir le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, change ta façon de faire, de prier en cette année 2022. Certainement que tu as déjà fait des prières pour dire Seigneur, en cette année qui arrive, c'est l'année de mon année, c'est l'année de mon mariage, c'est l'année de mes affaires, de mes finances, de mon travail, l'année de mon concours. Je veux que mon concours marche, je veux que ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas l'égoïsme dans tes intérêts? Est-ce qu'il n'y a pas l'égoïsme dans ta prière? Dans la prière que tu fais à Dieu? Y a-t-il pas de l'égoïsme là-dedans? Il faut te revoir. Il faut revoir ton cœur. Dieu prend soin d'analyser ton cœur avant de te répondre. C'est pourquoi il dit, la prière du juste a une grande efficacité. Tu as raté tout ça dans l'année 2021. Tu as tout raté. Tu as gêné. Tu as eu la foi. Tout ce qu'il fallait était là pour que le miracle puisse s'accomplir. Mais le cœur que Dieu recherchait n'était pas là. Ce cœur n'était pas là. Alors la faute n'est à personne. La faute, c'est toi-même. C'est toi-même. Change ta façon de faire les choses. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de prier. Change ta façon de demander les choses à Dieu. Imaginons, Jésus est en train de prier, il est en train de penser à une gloire, quelconque, une vaine gloire, en train de penser à lui-même, l'égoïsme. Il est en train de penser à, parmi ces gens qu'il va nourrir là, il y a peut-être des pharisiens dedans, les gens qui ne le respectent pas, ou bien des gens, ils vont voir qui il est, comment, quand il va réussir, quand Dieu va le bénir, quand Dieu va multiplier ses pains, ils vont voir comment. Imaginons que Jésus avait ses pensées désordonnées, ses pensées hors de la volonté de Dieu en lui. Imaginons un peu. Est-ce que les 5 pains de poisson allaient devenir plus de 5000? Alors ce soir, je t'invite à voir le cœur de Jésus en toi, à chercher le cœur de Dieu. Le cœur de Jésus qui a ce désir de Dieu en lui. Qui a ce désir de Dieu en lui. La volonté parfaite de Dieu en lui. Qui sait ce que Dieu veut. Qui connaît sa mission sur cette terre. Qui sait pourquoi il est sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il doit chercher. Lorsque tu sais ce que Dieu veut pour toi, tu réussis toujours. Lorsque tu connais la volonté de Dieu pour ta vie et que tu cherches à rentrer dans cette volonté, tu es béni. Alors, mon frère, ma soeur,
En cette année 2022 qui arrive, Dieu veut que tu fasses sa volonté. Alors, dans tes prières pour cette année qui arrive, lève tes 5 pains et tes 2 poissons vers le Seigneur, avec un désir rempli de la volonté de Dieu, avec un cœur juste et pur, avec un cœur rempli de la volonté et des désirs et des intérêts de Dieu. Lève tes 5 pains et 2 poissons et rends grâce au Seigneur. Tu verras l'abondance dans ta vie. Tu verras que les choses se multiplieront dans ta vie. Le Dieu de miracles descendra dans ta vie. Il descendra dans ta maison. Il te surprendra et tu verras sa gloire. Sache que le Dieu de l'abondance vit encore et son nom c'est Jésus. Il est vivant. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore le faire aujourd'hui pour toi. Les 5 pains de poisson peuvent devenir encore beaucoup plus que ce que tu n'imagines, car notre Dieu fait des choses inimaginables. Alors, présente tes 5 pains de poisson au Seigneur. Lève les yeux vers le ciel. Présente tes 5 pains de poisson. Mais surtout, non pas seulement avec la foi, mais avec un cœur. Non pas avec un cœur égoïste, mais avec la foi, ajoute un cœur rempli des désirs de Dieu. Un cœur rempli de la volonté de Dieu pour toi. Un cœur rempli de la volonté de Dieu. Dieu veut te bénir. Il veut te faire du bien. Sois seulement dans sa volonté. Et à tes résolutions répondra le succès. Certainement, il le fera. Il le fera. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Comment ça fait du bien aux autres. Comment ça fait du bien aux autres. Alors certainement qu'en m'écoutant, tu vis dans une insuffisance. Dans une insuffisance totale. Tu t'attends au Seigneur. Tu vis dans une insuffisance. Laisse-moi te dire que Dieu t'a entendu. Il t'a entendu. Il veut multiplier. Il veut multiplier cela pour toi. Saisis cette occasion aujourd'hui. Refais tes prières au Seigneur. Refais la prière que tu as déjà faite là. Cette prière, Seigneur, je veux ça en 2022. Je veux ça, je veux ça. Il faut refaire la prière dans la volonté de Dieu, qui est de nourrir son peuple. Qui est de nourrir son peuple. Et je termine pour dire le royaume des cieux d'abord. La prière du juste va plus vite, va à grande vitesse. Change ton attitude en 2022. Dieu veut que tu le serves. Sers Jésus. Donne ta vie véritablement à Jésus. Que Dieu te bénisse. Bonne année.